Bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien. Merci à vous. Oui, ça fait encore un petit peu, j'ai encore tardé pour se faire sortir un petit peu depuis 2-3 jours cette vidéo, le débrief du Barça contre l'Inter Milan où ça s'est fini 3 partout. Voilà, j'ai eu un peu du mal donc je voulais réanalyser le match et tout et voir comment ça a été, comment ça. Voilà. Un Barça qui vraiment n'est pas au top. Même demain, je crains pour le Classico. Non, je vais pas vous mentir, je crains pour le Classico. Parce que voilà, là on a vu un Barça qui, à l'aller, c'était pas ouf. Oui, même si j'en ai pas parlé, c'était pas ouf. Oui, il y a eu but. Ça s'est joué à cause d'une main de Dumfries et tout. Mais, mais au match aller, le Barça n'a pas posé une bonne prestation. Là, on a fait mieux. Mais c'est 3-3. Bon, ça n'élimine pas complètement le Barça, mais ça compromet ses chances d'aller en huitième de finale parce que alors, là, le Barça est troisième avec seulement 4 points, donc une victoire, un nul, deux défaites. Ils devront gagner la semaine prochaine, oui, mercredi contre le Bayern et la semaine qui vient contre Pilsen. Et d'un autre côté, il faudrait que Pilsen bat l'Inter. C'est compliqué, voilà, c'est compliqué. Donc voilà, je préfère ne pas avoir trop d'espoir par rapport à la qualification et me préparer psychologiquement que le Barça va jouer l'Europa League. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est comment vous expliquer. Voilà, c'est vraiment un Barça bon, qui a fait une meilleure prestation, qui a mieux tenté tout. Et voilà, ils auraient pu gagner ce match, personnellement. Mais je trouve qu'il y a encore beaucoup de choses. Piqué qui commence vraiment à être vieux. Voilà, Piqué. Voilà, pour moi, devrait prendre sa retraite. Ça fait déjà 2-3 ans. Déjà qu'il devait quitter le Barça, il devait aller peut-être en Chine, aux États-Unis. Voilà. Au Qatar, où il veut. En tout cas, c'est parce que c'est quelque chose qui voilà, c'est piqué. Je commence à devenir un peu vieux pour le foot. Garcia, c'est pas top. Ferran, c'est toujours pas ça. Kessié, qui rentre bien. Cette fois, il est beaucoup plus rentré un peu plus tôt que la dernière fois. Ce qui permet un jeu beaucoup plus. Voilà, et tout, parce que c'est un bon milieu relayeur. Faudrait comme ça. Busquets, même si je le défends encore, voilà. Mais il n'a plus la capacité des grandes rencontres européennes. Voilà, tu peux le garder pour les matchs de Liga ou de Coupe du Roi, mais dans les grandes compétitions européennes, genre Ligue des Champions, Europa League, il n'y a plus. Voilà, il n'a plus le calibre. Voilà, déjà, il faut continuer à faire des transferts cet hiver et tout. Alors pour espérer gagner l'Europa League, même si je ne pense pas qu'ils vont gagner, parce qu'il y a quand même des équipes comme Roma, United et tout, qui vont pas lâcher cette Europa League. Voilà et tout. Donc il y a quelques. Mais bon, espérons qu'on aura un Barça qui tourne un peu plus. Voilà, qui tourne un peu plus. Même si je suis pas confiant pour le Classico demain. Voilà, Lewandowski qui arrive à quelque chose. Vraiment déjà Dembélé, c'est quelque chose, ça commence à être quelque chose déjà que je ne m'attendais pas à ce que c'est lui qui ouvre le score. Bon, quelque part, déjà je ne m'attendais pas du tout que le Barça allait ouvrir le score, première des choses. Mais je ne m'attendais pas que ce soit encore plus Dembélé qui ouvre le score. Parce que je me suis dit ce serait soit Lewandowski, soit Rafinha qui vont peut-être ouvrir le score et tout. Voilà, il faut de nouveaux défenseurs centrales et tout. Alonso, c'est pas mal, mais ça serait bien qu'il se réveille un petit peu parce que vraiment, là, en tant que sur le côté, il apporte un peu mieux que quand il était central. Mais là, il faudrait bien qu'il se réveille un peu plus pour les prochaines rencontres. Parce que les prochaines rencontres, là, vont être dures pour le Barça, ça va être compliqué. C'est dur, voilà. C'est un Barça qui vraiment, qui est pas mal. C'est mieux que les dernières années, certes, qui joue mieux, mais qui n'est pas, comme je l'ai dit, pas encore au point. Qui a encore quelques lacunes à combler. Qu'il y a encore quelques joueurs qui ne se sont pas retrouvés. Les automatismes par c'est ça. Le problème, c'est avec le Barça actuel. Je sais que oui, le Barça, ça a toujours été un jeu méthodique et tout, mais ça serait bien que les attaquants
même les milieux, voilà, comme De Jong et tout. De Jong, c'est quand même un mec qui respire football. C'est la route, c'est le. Parce que Barcelone, ça a toujours été les Hollandais, Johan Cruyff et tout. Et donc De Jong, voilà, est un peu dans un truc où, genre, l'année dernière, normalement, il devait partir. Puis ensuite, finalement, non, bon, il reste, mais il est sur le banc. Ça serait bien de le titulariser un petit peu parce que De Jong, voilà, je trouve qu'il n'a pas la place qu'il n'a pas le traitement et la place qu'il mérite à Barcelone. Parce que vraiment, De Jong, il commence un petit peu, voilà, depuis un an ou deux, il commence un petit peu voilà, à vraiment entrer dans le truc du Barça. Et ça serait pas mal de le titulariser un peu plus. Voilà, et ça commence à avoir des rumeurs sur Xavi. Est-ce que c'est l'homme de la décision? Est-ce que Xavi doit partir? Personnellement, je continue à faire. Voilà, je préfère ne pas aller encore parce que ça dépendra des prochaines séances et peut-être Xavi trouvera de nouvelles recettes, de nouvelles façons de jouer pour faire monter ce Barça. Voilà, et tout, il y a encore des joueurs qui, voilà, parce que le problème, le haut niveau actuel du Barça, ça paye très cher. On peut ramener Lewandowski et tout, voilà, certains disent, voilà, Lewandowski c'est bien, mais c'est pas encore lui, mais il ne peut pas gérer toute l'équipe. Il lui manque encore quelques automatismes à faire. C'est pas comme quand il était au Bayern. Voilà, parce qu'au Bayern, c'est un peu le truc de la machine et tout. Là, le Barcelone, voilà, c'est un peu le truc méthodique, quoi. Voilà, alors que dans le jeu allemand, voilà, c'est beaucoup plus. Liga, voilà, que si tu suis un peu plus la Bundesliga de près, tu vois que c'est un championnat qui joue sur le pressing. Alors que, genre, au Barça, c'est beaucoup plus en Espagne, c'est beaucoup plus le truc méthodique, la construction de jeu, voilà. Donc, c'est pas quelque chose qui n'a pas encore intégré cet automatisme au Barça, Lewandowski, selon moi. Voilà, et ça serait bien de lui mettre un petit peu des coéquipiers à côté qui puissent intégrer et peut-être marquer un peu plus de buts, ça serait pas mal. Parce que, voilà, et qu'il soit là pour les grandes rencontres. C'est quand même le Barça qui a bien joué. Déjà, je trouve qu'avec le Barça aurait pu gagner, mais je trouve qu'avec un match nul, déjà, le Barça s'en sort déjà pas mal. On n'a pas besoin de dire ouais, le Barça sans Messi. Je trouve sans Messi ne vaut. Parce que là, c'est faux, parce que quand même, on voit un Barça un peu plus libéré sans Messi et tout. Voilà, déjà, voilà, en parlant de Messi, je parlerai du PSG très prochainement avec l'histoire d'Mbappé. Mais là, c'est un Barça qui a encore quelques travail à faire. Bon, espérons demain qu'est-ce que le Barça va donner au Classico, mais même si je vais pas vous mentir, pas en confiant, bon, vous savez, à chaque année, voilà, c'est compliqué. C'est compliqué, parce que c'est compliqué pour le Barça depuis quelques années en tant que du Barça. Pour moi, surtout pour moi, c'est compliqué de voir le Barça parce qu'à chaque fois, au niveau européen, c'est pas ça. On se demande à quand le Barça va enfin lever une coupe européenne parce que la Liga et la Copa del Rey, je sais que pour l'instant, je m'en fiche un peu parce que je sais peut-être cette année, ils vont la lever. Mais moi, je veux savoir à quand le Barça va enfin lever une coupe d'Europe. C'est ça que j'ai envie. J'ai envie de savoir. Voilà. Mais bon, voilà, espérons qu'ils vont faire quelque chose demain au Classico. Bon les amis, j'espère que ce débrief n'a pas été trop long pour vous. C'est la première fois que je fais un débrief un peu plus long parce que là j'avais beaucoup de choses à dire sur ce match. Bon les amis, comme d'habitude, likez, commentez, partagez. Voilà, ça me ferait plaisir. Et pour les nouveaux, abonnez-vous en cliquant sur la cloche parce que plus il y aura d'abonnés, plus ça m'encouragera à faire des vidéos. Là, en ce moment, je suis dans une forme où j'ai envie de faire plein de vidéos, donc vraiment, abonnez-vous, vous ne le regretterez pas, j'espère. Bon, les amis, passez une bonne soirée et ciao!